Galates 5, versets 7 et 8, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des coureurs célèbres, des coureurs de fond, des sportifs, parce que parfois on regarde des compétitions d'athlétisme, des coureurs qui commencent la course et qui finissent premiers, ce sont les noms que nous retenons le plus souvent, pas vrai, Usain Bolt et compagnie. Je ne sais pas si vous connaissez, par contre, beaucoup de coureurs abandonneurs. Je ne sais pas si vous connaissez des coureurs qui commencent, mais qui ne finissent pas la course. En général, sur la course de fond, il y en a très peu. Sur les courses un peu plus endurantes, on pense au marathon, on pense aux fameux kilomètres, etc., etc. Là, on en trouve pas mal qui abandonnent. Dans d'autres disciplines, le cyclisme, on en voit qui abandonnent. Tour de France, on en voit qui abandonnent. Paris-Dakar, on en voit qui abandonnent. Ils commencent, certains vont très bien, mais en cours de route, il y a un problème et on abandonne. On abandonne. L'apôtre va dire, vous courriez bien. Vous courriez bien. Je crois que la course, c'est une belle métaphore de la vie chrétienne. Paul, il va parler de l'athlète qui court de manière à remporter le prix. Et Paul s'adresse aux Galates en disant, vous courriez bien. Tiens, c'est bizarre, c'est au passé. C'est au passé. Il ne leur dit pas, vous courez bien, bravo. Il leur dit, vous courriez bien. Il y a donc un problème. Qui vous a arrêté? Vous vous êtes arrêté. Vous avez abandonné. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Et frères, sœurs, mon propos ce soir, c'est de considérer combien il est dommage de bien commencer la course, mais ensuite de s'arrêter, d'abandonner. Considérons ce soir combien il est dommage de connaître Jésus. Oh, quel beau jour, n'est-ce pas? Quel beau jour. Ce soir, on peut tous se remémorer ce beau jour où on a rencontré Jésus, où Jésus est venu frapper à la porte de notre cœur, où nous lui avons ouvert et nous lui avons dit, entre Seigneur, viens souper avec moi. Entre dans ma vie. Ce jour où notre vie a été bouleversée, est-ce qu'on se rappelle combien on voulait vivre pour Jésus? Combien on voulait vivre avec Jésus? Combien quand on se levait le matin, le premier qu'on cherchait, c'était Jésus. Et le soir, avant de s'endormir, le dernier qu'on cherchait, c'était Jésus. Combien de fois on a cherché parce qu'on ne savait pas, Seigneur, suis-je en ta volonté? Seigneur, est-ce que je suis en train d'accomplir ta parole? Seigneur, est-ce que je suis conforme? Est-ce que je cours toujours finalement? Est-ce que je cours toujours? Ah, on a bien commencé, on court bien. Mais est-ce que pour quelqu'un, il faut mettre aussi au passé? On courait bien. On courait bien. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? La question est simple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil? Pourquoi est-ce que quand je me lève, je ne cherche plus forcément Jésus? Pourquoi est-ce que quand je vais me coucher, oui, il y a tous les soucis peut-être de la journée qui sont là, il y a les prévisions pour demain qui sont là, mais pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que cette flamme n'est plus là? Pourquoi est-ce que cette flamme, cette recherche de Christ, elle n'est plus là? Pourquoi est-ce que quand la journée s'écoule, parfois on peut compter sur les doigts d'une main les fois où on a parlé à Jésus, où on a laissé Jésus nous parler dans une journée? Une journée, c'est long. Une journée, c'est long. Dans une journée, on est éveillé au moins 12 heures. Comment ça se fait qu'en tant que chrétien, en 12 heures, on n'a quasiment pas parlé à Jésus, ou on n'a quasiment pas laissé Jésus nous parler?
Pourtant, au début, ce n'était pas comme ça, pas vrai? Ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? On courait bien, mais qui nous a arrêtés? Qu'est-ce qui nous a freinés? Il y a les arrêts qui sont francs, qui sont secs. On connaît tous des chrétiens qui couraient bien, mais on ne les voit plus. Qui les a arrêtés? Qui les a arrêtés? Paul est formel. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen. Il ne dit pas qui vous a arrêté pour qu'on se laisse supposer c'est quoi l'arrêt, c'est quoi s'arrêter. Frères, sœurs, s'arrêter dans la vie chrétienne, ce n'est pas forcément quand on s'arrête de chanter. C'est bien de chanter, il faut chanter. Mais ce n'est pas forcément quand on s'arrête de chanter. S'arrêter dans la vie chrétienne, ce n'est pas forcément quand on s'arrête d'être dans une espèce d'auréole, dans une espèce de mysticisme. Ce n'est pas cela. Paul décrit clairement c'est quoi s'arrêter. S'arrêter, c'est lorsque nous n'obéissons plus à la vérité. Alléluia. C'est quand nous n'obéissons plus à la vérité. C'est cela s'arrêter. Autrement dit, bien courir, c'est quoi? Et nous revenons sur cette définition. Bien courir, c'est quoi? Bien courir, c'est obéir, obéir et obéir encore à la vérité. Alléluia. Tant que j'obéis à la vérité, je cours bien. Je cours bien. Je suis toujours dans le coup. Je suis toujours dans la course. Je peux toujours remporter le prix. Il n'y a pas d'équation à résoudre là. Il y a juste un niveau à poser sur notre vie. Un niveau peut-être à poser sur ta foi, un niveau peut-être à poser sur une situation. C'est le niveau de la parole de Dieu pour savoir si je cours bien ou pour savoir si je me suis arrêté. Vous couriez bien? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et Paul rajoute, cette influence ne vient pas de Dieu. Amen. Cela m'apprend quoi? Ce n'est jamais Dieu qui m'empêche d'obéir à la Bible. Ce ne sera jamais Dieu qui m'empêche d'obéir à la vérité. Peut-être que je me suis moi-même arrêté. Peut-être qu'une autre chose, qu'une autre personne m'a influencé pour que je m'arrête, mais ce ne sera jamais Dieu. Jamais. Alors, sans épiloguer sur les analyses et les explications, j'aimerais voir, au travers de la parole de Dieu, les coureurs qui ont abandonné. Car la Bible nous parle de coureurs qui ont abandonné. Et nous allons voir pourquoi ils ont abandonné. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont abandonné? Un premier coureur se trouve dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Et nous allons voir l'influence qui l'empêche. 2 Timothée 4, 10. Ce premier coureur s'appelle Démas, compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Apparemment un très bon disciple, un très bon collaborateur. Mais à un moment donné, Paul va dire, dans l'une de ses dernières lettres connues, à Timothée, qu'est-ce qu'il va dire? Démas m'a abandonné. Oh là là. Nous ne sommes pas loin de la fin de la vie de l'apôtre Paul dans cette lettre. Regardez bien combien de temps Démas a couru. Regardez combien de temps il a bien couru. Paul a connu 1 voyage, 2 voyages. Et là, c'est la fin de son 3e voyage. Il est déjà depuis quelques temps, quelques années en prison.
Et si toutes les fois d'avant, il disait « Démas vous salue », il disait du bien de Démas, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Si pour lui-même, Paul, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », désormais la couronne de justice m'est réservée, pour Démas, qu'est-ce qu'il dit? Démas m'a abandonné. Oh, s'il n'avait abandonné que Paul, peut-être que c'était un moindre mal. Mais regardez la suite. Par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent, c'est clair, Démas a abandonné la course. Car on ne peut pas continuer la course en aimant le siècle présent. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez servir 2 maîtres, va dire Jésus. Démas courait bien. Démas était dans l'équipage de l'apôtre Paul. Démas, peut-être qu'il partageait la parole. Mais en tout cas, il était un instrument utile entre les mains de Dieu et pour l'apôtre Paul. Démas court tout ce temps avec Paul, connaissant tout ce que Paul fait, connaissant tout ce que Paul enseigne. Et puis tout d'un coup, Démas, il abandonne. Il abandonne. Frères, sœurs, après avoir si bien couru, es-tu en train d'abandonner? Es-tu en train de baisser les bras? J'aimerais t'encourager de la part du Seigneur. Relève-toi et cours. Cours encore. Cours toujours. La ligne d'arrivée se rapprochera de plus en plus que tu avances. Alléluia. Au fur et à mesure que tu avances, la ligne d'arrivée va s'approcher. Mais si tu t'arrêtes, elle s'éloignera. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Pourquoi a-t-il abandonné? Quelle est l'influence qui l'empêche d'obéir à la vérité? L'amour du siècle présent. L'amour du siècle présent. Démas apparemment aime le monde. Le siècle présent désigne ici le monde. Démas aime la vie du monde. Démas aime le rythme du monde. Et Démas aime le rythme de ce siècle, du siècle présent. Et cela m'apprend qu'une influence, une des influences qui peut me faire abandonner la course, vous courriez bien, qui vous a arrêté, cette influence n'est pas de Dieu. Eh bien, frères, sœurs, cette influence peut être le monde. À un certain point, le monde peut nous empêcher d'obéir à la vérité. Comment? C'est très simple. Comprenons par là que le monde ne peut pas, bien, on ne peut pas prendre tout et jeter quand on parle du siècle dans lequel on vit. Ce n'est pas forcément parce que j'ai regardé un peu la télévision, par exemple, que ça veut dire que je n'obéis plus à la vérité. Ce n'est pas forcément parce que je suis sorti en famille que cela signifie que je n'obéis plus à la vérité. Ce n'est pas forcément quand, je vais sortir, je vais par exemple me promener, je vais par exemple au cinéma, je vais par exemple faire du sport, je vais voir des amis. Ce n'est pas forcément en faisant ces choses que ça signifie que je n'obéis plus à la vérité. Non. L'amour du siècle présent, c'est la place que le monde va prendre dans notre cœur. C'est la place que la télévision va prendre dans mon cœur. C'est la place que la sortie va prendre dans mon cœur. C'est la place que la famille va prendre dans mon cœur. Vous comprenez? Dès que cela prend la place de Dieu, je n'obéis plus à la vérité. La place de Dieu n'est pas la place de la religion, attention. La place de Dieu est la place du Dieu vivant. Dieu est vivant, alléluia. Sa parole est vivante. La religion n'a jamais été vivante. La place de Dieu n'est pas la place des principes, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas.
Paul va s'élever contre ces choses, en parlant de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais par contre, la place de Dieu est prise. Lorsque, mon frère, tu commences à poser tes regards sur une femme qui n'est pas la tienne, lorsque, ma sœur, tu commences à poser tes regards sur un homme qui n'est pas ton mari, là, la place de Dieu, elle est prise. Lorsque, jeune homme, jeune fille, adolescent, lorsque tu commences à regarder à la télévision des choses impures, la place de Dieu est prise. Lorsque tu commences à désobéir à tes parents, la place de Dieu est prise. Lorsque, frère, sœur, tu commences à ne plus aimer ton prochain, la place de Dieu est prise. Lorsque tu commences, à dire des choses mauvaises sur ton prochain, la place de Dieu est prise. Pourquoi est-ce que je vous cite ces exemples? Parce que ce n'est pas moi, ce sont les commandements. Alléluia. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est la manière dont ce monde vit et qui est contre la parole de Dieu. On voudrait nous faire avaler tout et n'importe quoi, mais mes frères et mes sœurs, plus que jamais, nous sommes dans un siècle où nous devons avoir toujours sous les yeux la parole de Dieu. Sinon, on avalera tout et n'importe quoi. Qu'est-il écrit? Qui dis-tu? Ce n'est pas parce que le monde fait comme ça qu'il est légitime que moi je fasse ainsi. Ce n'est pas parce que le monde vit en concubinage qu'il est légitime que moi je vive dans un tel lien. Car ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que dans le monde, on tolère, et là on n'est plus au point de tolérer, on cautionne, on accepte, on vénère presque, on veut honorer presque, c'est ce qu'on voit même à la télévision aujourd'hui. Les liens, voire les mariages homosexuels, que ça signifie que nous, on doit faire pareil. Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre les personnes, pas du tout. Mais c'est contre le lien, car ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Ce n'est pas parce que le monde trouve la fête, pardonnez-moi l'expression, quand il boit comme un trou, que moi je dois faire pareil. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Joanne le dit, c'est parce que la Bible dit que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est écrit, ce n'est pas moi, c'est écrit. Vous comprenez? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Qu'est-ce que le monde fait que tu aimes et qui est en train de prendre la place de Dieu? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Un deuxième, je vais citer son histoire, vous le trouverez dans les Écritures, mais nous n'allons pas faire la lecture, ça va être trop long. Nous connaissons tous son histoire, c'est le jeune homme riche. Lui aussi, il courait bien. Parce que quand il vient voir Jésus, on voit qu'il obéit, qu'il s'applique à obéir à la vérité, n'est-ce pas? Jésus lui dit, tu connais les commandements? À la question, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements? Tu connais les commandements? Frères, sœurs, n'omettez jamais les commandements. Alléluia. Vous voyez, on y revient encore. Tu connais les commandements? Tu connais. Cet homme va dire, je les ai observés, c'est-à-dire j'y ai obéi dès ma jeunesse. Alléluia. Dès ma jeunesse. Qu'il est bon quand un jeune homme obéit aux commandements. Qu'il est bon quand une jeune fille obéit aux commandements. Parce que c'est alors que ce jeune homme, que cette jeune fille court bien. Alléluia. Obéis. Obéis.
Je les ai observés dès ma jeunesse. Jésus va le regarder. Et on va voir, si on se tient au texte, d'un autre regard, Jésus l'ayant regardé les mains. Et Jésus lui dit, parce que Jésus perçoit notre cœur, n'est-ce pas? Jésus lui dit, il te manque une chose, une chose, une chose. Il était très riche, ce jeune homme. Il avait de grands biens, nous dit la Bible. Jésus va lui dire, détache-toi de ces biens. Détache-toi de ces biens. Parce qu'il est dur pour quelqu'un qui est attaché à ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, va dire Jésus. Va avant tout ce que tu as. Je ne sais pas si au milieu de nous, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais si au milieu de nous, il y en aurait qui sont riches, il y aurait des jeunes hommes riches, des jeunes filles riches, il y aurait au milieu de nous des frères, des sœurs qui ont de grands biens, gloire à Dieu, c'est Dieu qui vous les a donnés, alléluia. Mais quelle est la place de ces biens? Quelle est la place de cette richesse? Est-ce que si Jésus venait te voir, mon frère, ma sœur, et te disait, vends tout, va donner aux pauvres, c'est une colle, pardonnez-moi, est-ce que vous le feriez? Ah Seigneur, c'est dur, Seigneur m'a travaillé pour ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais je le répète, si Jésus venait de dire, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Quel est notre lien avec la richesse? Quel est notre lien avec notre situation confortable? Quel est notre lien avec notre position sociale? Quel est notre lien? Est-ce que cela a pris la place de Dieu? Est-ce que cela a pris la place de Dieu? Il te manque une chose. Une chose. Une chose. Dans cette course vers le ciel, il te manque une chose. Et si Jésus nous disait ce soir, il te manque une chose, est-ce que nous ne ferions pas ce qu'il faut? Vous vous rendez compte? On a fait les 99 votes peut-être, il manque un. On a fait peut-être les 999 votes, il en manque un. Peut-être que quelqu'un a fait 999 999, il manque une chose. Une chose. Et cette chose, ne voulons-nous pas l'accomplir ce soir? Cette chose, pour ce jeune homme riche, c'était de se détacher de ses richesses. Et la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Il n'a pas voulu faire. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Peut-être que cette influence vient des richesses, vient de ton confort, vient de ta position. Alléluia. Le Seigneur ne te demande-t-il pas quelque chose ce soir? Troisième personne qui courait bien, qui n'est pas des moindres, conviendrait avec moi. On peut lire ensemble dans 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11. À partir du verset 1er, 1 Roi 11, verset 1er. Le roi Salomon. Voilà un coureur abandonneur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui courait bien. Et j'allais dire, mais quelle course magnifique! Quelle course magnifique! Fils de David. Le Seigneur le choisit. Ce n'est pas David qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi pour qu'il soit le roi en succession de David. Quelle course magnifique! Il devient roi dans un pays en paix. Il impose son autorité. Dieu l'appuie. Il reçoit la sagesse de Dieu. Une sagesse au-dessus de toute sagesse humaine. Il résout des énigmes. Vous vous rappelez ces deux femmes avec le bébé qui restait? Mais ça, c'était impossible. C'était impossible à résoudre. Et lui, une parole. Parce que la sagesse de Dieu est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. La sagesse de Dieu est là. Il fait prospérer ce pays dans la paix.
en honorant la parole de Dieu. Regardez les lettres qu'il écrit. Quelle course magnifique. Pour terminer, comment ? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père, et on peut s'arrêter là. Vous vous rendez compte pour terminer comme ça ? Pour terminer comme ça. On aurait plutôt voulu voir, mais Salomon, eh bien, le Seigneur l'a repris dans une heureuse vieillesse, très avancé en âge. Comme David, son père. Mais regardez comment il finit. Regardez comment il finit. Vous courriez bien ? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu, de celui qui vous appelle. Comment est-ce que Salomon, on peut dire qu'il a mal terminé? C'est écrit. Parce qu'il a fait ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Il a désobéi au commandement de l'Éternel. C'est quoi le premier commandement ? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras à lui seul. À lui seul, tu rendras un culte. Salomon est allé vers d'autres dieux. Mais comment il a fait ? On peut se poser la question. Comment il a fait ? L'influence s'est faite comment ? Ce Salomon qui bâtit le temple de l'Éternel, qui offre les sacrifices au Dieu vivant, qui fait, eh bien, cette prière que nous lisons dans les Écritures, cette prière, mais formidable. Salomon qui voit en vision l'Éternel, le Dieu unique, comment tout d'un coup se retrouve-t-il devant une idole, en train de se prosterner, en train d'adorer, en train d'offrir des sacrifices ? Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? On peut actualiser les choses. Parce que malheureusement, c'est aussi une réalité aujourd'hui. Comment un chrétien qui a rencontré Jésus peut-il abandonner Jésus et retourner vers des idoles ? C'est compliqué, hein ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? C'est ce que Salomon a fait. Vous vous rendez compte ? Un hindou qui se convertit à l'Évangile, qui adore Jésus et tout d'un coup qui abandonne Jésus et qui retourne vers les bons dieux malbars. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? On peut se dire quand même, bon, d'accord, je ne vais plus à l'église, je ne suis plus le Seigneur, mais on sait ce que sont ces idoles, n'est-ce pas ? On le sait. Comment est-ce qu'on peut retourner ? Comment est-il possible que Salomon revienne ? Il y a une influence. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Salomon n'a pas eu la tête qui a viré comme ça, non. Non. Il y a une influence. Et cette influence, c'était les femmes nombreuses qu'il a eues. Nous avons parlé tout à l'heure de l'adultère. Ici, ce n'est pas mon propos. Mais j'aimerais parler de la subtilité de cette influence. Ou quand la sentimentalité nous conduit loin de Dieu. La Bible nous dit, et c'est ce qui est écrit, entraîné par l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Les femmes de Salomon sont venues dans le palais de Salomon. Et croyez-moi, il y en avait des pièces, 700 femmes. Il y en avait des pièces dans ce palais. Les femmes de Salomon sont venues dans le palais de Salomon. Les femmes de Salomon ont commencé certainement par adorer le Dieu de Salomon. Et puis tout d'un coup, elles ont commencé à dire, « Salomon, mais moi aussi j'ai un Dieu.
Tu vois bien que moi je viens adorer le tien, ben toi aussi viens adorer le mien. Salomon aurait dû dire non, mais entraîné par l'amour, vous comprenez? Quand la sentimentalité prend le dessus, entraîné par l'amour. Il y a des situations dans lesquelles nous devons être fermes, mais entraînés par les sentiments, entraînés par l'amour, on se laisse gagner. Balaam va enseigner exactement cela à Balak pour qu'il perde Israël. Tu ne peux pas maudire ce peuple. Et comment je vais faire? Tu ne peux pas maudire ce peuple. Mais je vais te montrer comment il faut faire. Envoie les femmes. Envoie les femmes. Et ces belles femmes moabites sont entrées faire un défilé de mode dans le camp d'Israël. Collection automne-été. Et il y a eu ce beau défilé. Et les Israéliens étaient comme ça. Et puis c'est ainsi que le cœur de ces Israélites ont été gagnés, petit à petit. Comprenez bien, la débauche, on en a parlé tout à l'heure. Désobéir au commandement. Mais ici, j'aimerais parler de sa subtilité, au fur et à mesure. Vous savez, le diable, il est patient. Il prend parfois son temps. On l'appelle le serpent ancien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lorsque le serpent prend son temps avec sa proie. Il prend le temps qu'il faut, mais il va l'atteindre. Il prendra le temps qu'il faudra, mais il va l'atteindre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lion, la Bible compare le diable au lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous avez déjà vu un lion tourner autour de sa proie, de loin. Il commence par le faire de loin, de loin. Ensuite, il observe, il regarde. Quand il faut s'approcher, il s'approche. Ainsi est l'ennemi de nos âmes. Cette influence ne vient pas de Dieu. Quelle est la subtilité qui s'est glissée dans ta vie? Quelle est l'influence? Où est-ce que tu t'es lié par tes sentiments? Il y a des familles qui se brisent parce que l'un ou l'autre n'a pas su dire non à un moment donné à cause des sentiments. Il y a des fois où le diable dévore parce qu'à cause du sentiment, on n'a pas su dire non. On n'a pas su dire non. J'aimerais vous citer, avant de conclure, ces coureurs qui ont abandonné, mais qui ont repris la course. Alléluia! Frères et sœurs, pour nous montrer que c'est possible. Si on a lâché prise, on peut reprendre. Si on a baissé les bras, on peut repartir. Alléluia! Si on est tombé, on peut se relever, recourir. Alléluia! C'est possible, car notre Dieu est un Dieu de grâce. Ces coureurs qui ont repris, premier exemple, plus grand pour moi, l'apôtre Pierre. Normalement, Pierre n'aurait, si on prend la sévérité de la règle, d'après ce qui est écrit, Pierre n'aurait jamais dû revenir dans le coup, jamais. Jamais. Celui qui me renie sur la terre, je le renierai dans le ciel. C'est ce qui est écrit, oui ou non? Pierre renie le Christ. Lui qui à la base est normalement tout feu, tout flamme, il suit Jésus. Il a cette révélation d'en haut, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il suit Jésus. Quelle belle course, n'est-ce pas? Quelle belle course! Il assiste au miracle. Il vient dans l'intimité du Christ. Il parle quand personne n'ose parler. Ce zèle qui le caractérise, qui caractérise sa course, ce zèle se perd devant cette petite servante. N'étais-tu pas avec cet homme? Ah non. Non, je ne le connais pas. Une fois, deux fois, trois fois. Je ne le connais pas. Avec des imprécations, je ne le connais pas. C'est grave. Vous voyez, il dit, il persiste et il signe. C'est grave. Il le sait que c'est grave, parce qu'il pleure amèrement. Il le sait que c'est grave, parce que même quand Jésus est ressuscité, on ne voit plus le Pierre zélé, on ne voit plus le Pierre qui se lève et qui parle avec tellement d'aisance. Ce Pierre-là, il est muet. Il est littéralement muet. C'est son péché qui le fait taire.
Quand Jésus opère cette seconde pêche miraculeuse, on ne voit plus ce Pierre qui s'approche de Jésus. Non, il s'éloigne. Il sait ce qu'il a fait. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Oui, mais s'il a pu reprendre la course, si on voit un Pierre plein d'assurance se tenir debout devant des milliers de personnes le jour de la Pentecôte pour annoncer l'Évangile, c'est parce qu'il s'est relevé et qu'il a repris la course. Alléluia. Comment? Parce que Jésus s'est approché de lui. Alléluia. Alors qu'il s'était mis de côté, se sentant certainement indigne, Jésus revient vers lui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. M'aimes-tu? Alors paie mes brebis, paie mes agneaux. Qui peut nous remettre dans la course? C'est Jésus. Alléluia. Qui peut permettre à ce que quelqu'un qui s'est arrêté reprenne ce soir? C'est Jésus. Jésus s'approche de ta vie. Jésus s'approche de ton cœur. Et il veut t'encourager pour repartir de l'avant. Alléluia. Il veut nous rétablir. Un autre coureur qui s'est arrêté, mais qui a ensuite repris, c'est Jonas. Jonas, le prophète. À un moment donné, Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. La course était là. Mais lui, il se lève et il va à Tarsis. Il abandonne la course. Il abandonne. Quel dommage. Quel dommage. Mais à la fin de son livre, on le retrouve à Ninive. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Cet homme qui a abandonné la course a pu la reprendre et partir là où Dieu le voulait. À la place de Dieu, certainement, nous, on aurait dit, ah bon, il ne veut pas, mais débrouille-lui, m'apprendre un autre. Mais le Seigneur, il veut te reprendre toi. Alléluia. Il veut te reprendre toi. Il veut te tendre à nouveau la main, comme il a tendu la main à Jonas. Il aurait pu laisser Jonas se perdre dans sa voie, mais le Seigneur nous aime tellement. Alléluia. Il nous aime, qu'il veut nous ramener dans la course, qu'il veut nous faire reprendre la course. Frères et sœurs, il me semble que si on ne franchit pas la ligne d'arrivée, ce ne sera jamais de la faute de Dieu. Il nous aime tellement. Il tend la main à nouveau à Jonas. Vous vous rendez compte, ce poisson aurait pu le tuer. Mais ce poisson a été le lieu de sa repentance. Alléluia. Ce lieu où il a crié à Dieu. Et quand il a été vomi par ce poisson sur le rivage, il est reparti dans la bonne course. Il est reparti dans la bonne direction. Alléluia. Ce soir, peut-être que tu es dans le ventre du poisson. Crie à Dieu. Invoque l'Éternel. Alléluia. Invoque le Seigneur, implore sa grâce et il viendra à ton secours. Tu pourras reprendre la course. Et enfin, un autre qui a abandonné la course. Il courait bien, il courait avec deux autres coureurs qui couraient super bien. Le problème, c'est peut-être qu'il a voulu suivre leur rythme, il n'a pas pu. Celui-là, il s'appelait Marc, ou Jean-Marc. Jean surnommé Marc. Il a quand même voulu suivre deux Usain Bolt. Il a quand même voulu suivre Paul et Barnabas, deux grands missionnaires. Lui, tout jeune, il a voulu les suivre. C'est bien? C'est bien. Sauf qu'il n'a pas tenu la cadence. À un moment donné, il va s'arrêter, il va retourner à Jérusalem. Il va s'arrêter. Il va les abandonner, il va les laisser. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Marc. Mais toujours est-il qu'on le retrouve en tant qu'auteur de l'évangile du même nom, l'évangile selon Marc, n'est-ce pas? On le retrouve, selon l'histoire, comme fidèle compagnon et disciple de l'apôtre Pierre. On le retrouve, suivant l'histoire, après avoir été quelque peu repoussé par Paul dans un premier temps. Paul va se disputer avec Barnabas pour Marc, concernant Marc, parce que Barnabas voulait l'amener à nouveau, lui qui les avait abandonnés. Mais à un moment donné, Paul va dire « Amène-moi Marc parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Alléluia. Et on retrouve ce jeune Marc qui a mûri et qui est dans les meilleures dispositions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si pour Pierre,
il y a eu Jésus qui s'est approché de lui, si pour Jonas il y a eu cette repentance et cette prière envers Dieu qu'il a exaucée, pour Marc, il y a eu Barnabas, qui de la part de Dieu lui a à nouveau tendu la main, pour lui dire, Marc, tu as failli, tu n'as pas pu nous suivre la première fois, tu as eu peur, tu es retourné dans tes retranchements, mais cette fois, on va réessayer ensemble. Alléluia. Fils de l'exhortation, fils de consolation, Barnabas. Mon frère, ma sœur, toi qui as arrêté parce que peut-être tu n'as pas pu suivre le rythme, toi qui t'es arrêté parce que peut-être certaines choses étaient trop dures, trop lourdes pour toi, le Seigneur a pour toi cette parole d'exhortation, cette parole d'encouragement pour te permettre de reprendre la course et d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas et ne viendra jamais de celui qui nous appelle. Car celui qui nous appelle, il est fidèle. Alléluia. La Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Lui demeure fidèle. Alors à nous de prendre courage. À nous de courir, mais de toujours courir. À nous de nous relever et d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle peut nous sembler très loin, mais plus nous avançons, forcément, plus elle se rapprochera. Plus nous avançons, plus nous courons, plus le jour du Seigneur s'approchera de nous, plus nous hâterons sa venue vers nous. Alléluia. Nous sommes en train de courir vers notre prix. Et la Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire, et c'est ce que je vous laisse en conclusion. Je l'ai cité tout à l'heure, il est vrai, et je le rappelle, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Frères, sœurs, il me tarde, et je pense qu'il nous tarde, de prononcer ces mêmes paroles, n'est-ce pas? Il nous tarde de franchir cette ligne et de voir le Seigneur Jésus se lever et nous accueillir dans le ciel de gloire. Il nous tarde de voir tous les maux de la terre se terminer. Il nous tarde de voir tous nos soucis se finir, de voir notre corps arrêter de vieillir, n'est-ce pas? Il nous tarde qu'il vienne lui-même sécher nos larmes. Il nous tarde qu'il nous fasse lui-même, entrer dans sa joie, dans sa félicité. Mais jusque-là, courons encore et courons toujours. Alléluia.